La punition de Korach de se faire avaler par la terre sort complètement de l'ordinaire. Et comme toutes les punitions, c'est jamais juste de la cruauté ou de la vengeance, mais au contraire, c'est une réparation. Et donc forcément, c'est toujours en rapport avec la faute qui a été faite. Et c'était quoi la faute de Korach? Lui, son argument face à Moshe et à Aaron, c'est finalement pourquoi est-ce que c'est vous qui avez pris tous les rôles importants alors qu'on est tous égaux? Et quelque part, c'est vrai, à un certain niveau, on est tous égaux par rapport à Dieu, par rapport à notre valeur, à notre âme, on est tous égaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes, parce que par rapport à notre rôle, par exemple, eh bien, on est différents et on va avoir des différences de nature. Et si on est aveugle à ces différences de nature, en fait, on peut rien construire. C'est comme si le sol, finalement, n'était plus solide. Comme quelqu'un qui dirait, un homme et une femme, c'est exactement pareil. Non, ils sont égaux au niveau de leur valeur, mais leur nature est différente. D'ailleurs, un homme et un homme ne peuvent donner la vie ne peut sortir que d'un homme et d'une femme. Alors, on peut vouloir occulter cette réalité, mais alors dans ce cas, la Terre, elle aussi, elle a le droit de finalement devenir un grand néant. La Terre, c'est la base commune du réel sur laquelle on peut construire. Si on dit qu'elle n'existe pas, si on va contre des réalités premières, finalement, elle s'ouvre, elle arrête d'exister et on se fait avaler complètement dans un grand vide absolu. Maintenant, malgré tout, on va dire à Kohar qu'il n'a pas complètement tort, que c'est vrai qu'on est tous égaux sur une certaine dimension. Et ça va être la réponse de Moshe Rabbeinu à Kohar. Il va dire, voilà, tout le monde va amener une branche d'arbre, et celui dont la branche d'arbre va pousser, ce sera lui, le Kohen. Et la branche de Aaron va pousser, et qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner des amandes. En hébreu, amande, ça se dit shaked, qui vient du mot en fait shkida. Shkida veut dire l'assiduité, et donc la patience à faire des efforts. Et sur ça, on est tous égaux. On n'est pas égaux sur notre nature, mais on est égaux sur les efforts qu'on va devoir faire pour exprimer cette nature. Et du coup, la terre, quand elle avale Korah, c'est un petit peu comme si on plantait Korah dans la terre comme une graine, et en fait, avec beaucoup de patience, de l'assiduité donc, et des efforts, finalement, 15 générations plus tard, sortira de Korah, donc son descendant, Shmuel Hanavi, qui lui, en effet, il est égal à Moshe et à Aaron. Et sur ça, il y a justement un remez, une allusion dans le pasouk Tzadik Katamar Yifrach, le juste fleurira comme un palmier, où les dernières lettres de chaque mot forment le mot Korah. Parce que ce qu'il y a de juste chez Korah, eh bien, ça va mettre un petit peu de temps à fleurir. Ça vient à la fin du mot. Donc d'un côté, bien sûr qu'on a tous un côté commun et qu'on est tous égaux, mais on a aussi une nature qu'il faut pas oublier, et cette nature, il faut la développer avec patience et assiduité.